Nous allons examiner le cadre juridique dans lequel se déploie l'exercice des cultes religieux en RDC afin de dégager les défis afférents et de faire des recommandations susceptibles de permettre un exercice de culte plus respectueux des droits des uns et des autres. 1. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. 2. Pour exercer comme pasteur, il faudra obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. 3. Toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2001 et à la production du procès verbal de l'enquête de viabilité du siège et des activités. 4. Toutes les associations sans but lucratif ayant d'autrefois obtenu le numéro folio 92 sont tenues de se conformer à la loi en optant la personnalité juridique. 5. Ne peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un cadre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué détenteur d'une personnalité juridique, indique le communiqué. Enfin, 6. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire, ministre de culte doit se faire identifier pour obtenir un permis de l'exercice du culte. Ah, j'allais oublier le 7e, toute tenue de l'Assemblée générale du NASBEL est désormais conditionnée par la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. Le premier défi, le respect de ce cadre légal. Les églises sont installées à Kinshasa les unes à côté des autres, sans distanciation requise. En plus, beaucoup d'églises n'ont pas de succursale à travers Kinshasa et d'autres grandes villes, ainsi que l'agglomération du pays, au point que la concentration de leurs fidèles aux seuls endroits où prestent des pasteurs et évêques perturbe la circulation et trouble l'ordre public. 2. La problématique de la formation des prestataires. Il est vrai que seules les personnes choisies par le divin maître lui-même sont censées travailler dans sa vigne. Il est aussi vrai que tous ceux qui ont été choisis par Jésus ou Mahomet, etc., comme leurs apôtres ou disciples, ont appris à leur côté avant de se lancer dans l'annonce de la bonne nouvelle. Cependant, la réalité semble tout autre dans certaines de nos églises qui sont animées par des charlatans qui, faute de formation adéquate, n'ont pour doctrine que leurs propres rêves transformés en prophéties et finissent souvent des pratiques incongrues. 3. Défaut de doctrine écrite et vécue. Le fondement de toute confession religieuse reste sa doctrine. Sans vérité révélée ni credo, surtout sans un contenu précis de la foi et l'enseignement de cette dernière, certaines de nos églises naviguent à vue par manque de cette boussole. 4. Absence d'une doctrine sociale. Il suffit de regarder comment certaines confessions religieuses fonctionnent pour constater qu'elles n'ont pas conçu une doctrine sociale dans l'accompagnement des fidèles. Elles ne prêchent que de miracles et voyages en oubliant que nous avons tous une terre à transformer. Aussi, le fait que beaucoup d'églises de circonstances n'ont pas de doctrine sociale les expose à adopter facilement ou pour des intérêts matériels les théories politiciennes que le pouvoir politique met dans leur bouche. 5. Confusion voulue et entretenue dans les titres et insignes religieux. Le manque de formation, de doctrine claire et d'histoire entraîne souvent des confusions dans les insignes religieux.
En effet, beaucoup de pasteurs improvisés qui n'ont pas de repères historiques s'illustrent en critiquant les églises traditionnelles, notamment l'Église catholique, ne se gênent cependant pas de se donner le titre et de s'habiller de manière la hiérarchie catholique ou anglicane. Du jour au lendemain, ils se donnent le titre d'éminence, évêque, archevêque, sans que leurs églises ne soient de tradition épiscopalienne. Ils se complaisent à porter des calottes, les croix pectorales, les soutanes avec des ceintures rouges, boutons rouges, voire les micles comme les évêques catholiques et anglicans, ce qui traduit un complexe dangereux pour la cohésion sociale. Évidemment, il y a quand même des gens avisés qui savent faire la différence dans cette confusion. Un jour, dans mon village, le bateau est arrivé la nuit. Le matin, monsieur catholique est allé pour retirer son colis. Il voit quelqu'un en soutane pour le matin. Il dit, c'est pas possible, c'est qu'un prêtre ait passé la nuit dans le bateau alors que la paroisse est si proche. Alors il s'est intéressé à la personne, il avançait, mais il a vu du coup le monsieur en train de bailler. Il dit, un prêtre ne peut pas se comporter comme ça. Et il s'approche, il voit effectivement que ce n'était pas la soutane d'un prêtre. Mais malgré cela, la confusion est énorme. Perspective. Les principaux délits relevés ci-dessus sont presque tous les manifestations du non-respect des cadres légaux régissant le fonctionnement des églises en RDC. Nous saluons la dynamique mise en place par le nouveau ministre de la Justice qui a commencé par mettre en place un cadre de concertation multisectorielle au sein duquel les questions soulevées étaient traitées et ensuite on a lancé une mission d'inspection pour vérifier la mise en application de la loi. Un travail énorme au regard de l'enracinement du mal dans ce secteur qui demande une grande dose de persévérance. Sinon, ce sera comme un feu de paille qui maintiendra dans les ordres actuels. L'État devrait veiller particulièrement à la formation, niveau d'études des fondateurs des églises avant l'octroi de tout permis d'ouverture d'une église pour limiter les déviations entraînant des faits sociaux nocifs. 2. L'originalité de la doctrine et la dénomination de chaque église qui sollicite d'être reconnue par l'État. 3. L'emplacement des lieux de culte par rapport à ceux existant dans les environs. 4. La sécurité des adeptes dans les lieux de culte. 5. L'originalité des insignes religieux de chaque église qui devraient, en fait, les insignes devraient être protégés comme les logos des associations. Ça, c'est un plaidoyer que je fais au niveau du ministère de Justice. Il sera difficile que la situation actuelle change sans des mesures contraignantes. Compte tenu de la mentalité congolaise, le ministère de la Justice ferait mieux de concevoir certaines dispositions coercitives susceptibles de décourager tous ceux qui auront tendance à perpétuer l'anarchie dans le secteur de la célébration du culte.